Voici une nouvelle pratique 10 minutes pour faire bouger la colonne vertébrale et délier le corps ainsi que les hanches. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, donc, une autre courte pratique, 10 minutes, toujours dans l'objectif de vous aider à intégrer le yoga dans votre vie quotidienne. Je vous propose d'avoir près de vous 2 blocs et de vous installer pour débuter cette séance dans la posture de l'enfant. Alors, dans la posture de l'enfant, toujours, c'est à vous de choisir si vous voulez les jambes écartées ou collées. Et il est toujours possible de mettre un bloc sous les fessiers pour être plus confortable. Je vous rappelle ici qu'un des objectifs est d'allonger la colonne vertébrale, d'avoir les fessiers sur les talons. Et ici, on prend quelques instants pour bien s'ancrer dans cette pratique, avec le front bien en appui sur la terre-mère. On fait quelques profondes respirations. On peut expirer par la bouche pour bien libérer toutes les tensions. Et tout doucement, on va marcher les mains vers la droite, là où c'est possible pour vous de vous rendre. Les fessiers demeurent en contact avec les talons ou le bloc. Et ici, toujours, on respire profondément en pleine conscience de l'étirement dans le côté gauche du corps. Et on prend aussi conscience de notre colonne vertébrale qui ici est en flexion latérale. On ramène le corps au centre du tapis, puis on poursuit le mouvement, cette fois-ci vers le côté gauche. Toujours les fessiers en contact avec les talons ou le bloc, le front en contact avec le sol. Pleine conscience de l'étirement. Et ça respire toujours profondément. Excellent. On revient au centre, toujours avec lenteur. Puis on va soulever les fessiers pour s'avancer vers l'avant et s'installer dans la posture de la table. Donc, genoux sous les hanches, poignets sous les épaules, dos neutre, donc qui respecte les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et ici, à l'inspire, on creuse le bas du dos, on ouvre le cœur, on peut regarder vers le plafond. Expire, dos rond. Et ici, quand on ouvre, on étire le devant du corps et on évite de compresser les cervicales. On referme, le mouvement part toujours du bassin. On ouvre et on prend conscience de chacune des vertèbres qui s'ouvre, qui est en mouvement. On referme. Et dernière fois, en pleine conscience du mouvement, de la respiration qui est coordonnée au mouvement. On ouvre et on referme. On ramène le dos au neutre ici et on recule les genoux de quelques centimètres. On engage nos orteils et on se dirige dans notre premier V inversé en levant nos fessiers. Alors ici, toujours la priorité au dos. On plie les genoux, on bouge, on pédale
dans notre chien. On amène les talons en direction du sol. Donc, je dis bien ici en direction du sol. Si les talons ne touchent pas, il n'y a aucun souci. Si vos talons touchent et que le bas du dos s'arrondit, c'est qu'on va trop loin. On peut amener les pieds à l'écartement du tapis. Toujours dos droit. On revient au centre ici. Excellent. On va amener la jambe droite à l'avant entre les deux mains. On va mettre le genou gauche au sol et c'est ici qu'on peut utiliser nos deux blocs pour bien se supporter. Parce qu'on va prendre le temps de bouger les hanches. Donc, vous mettez les blocs là où c'est confortable, à la hauteur aussi que vous le souhaitez. Et on va bouger en pleine conscience les hanches de gauche à droite. Faire une rotation dans un sens. Rotation dans l'autre sens. Et ici, on n'oublie pas que notre genou est au-dessus de la cheville. Et on va reculer le bassin pour étirer la jambe. Et on recule en droite ligne et non pas avec le bassin qui va sur le côté gauche ou le côté droit. Toujours en respectant notre corps et en allant là où celui-ci nous le permet. On retourne à l'arrière, toujours avec le sourire. On revient à l'avant. Excellent. Donc, on va amener la jambe gauche qui rejoint la jambe droite à l'avant du tapis. Et ici, on est dans une pince debout. Assurez-vous que votre ventre est bien en contact avec les cuisses. Vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire. On attrape les coudes et on laisse tomber tout le poids du corps à l'avant. On respire. On plie encore davantage les genoux pour remonter vers le plafond. Et on redescend dans le demi-chien. Dos bien droit, menton ramené vers le sternum. Pour avoir le dos droit, il est possible qu'on soit plus haut ou encore, si possible, on peut se permettre de descendre plus bas, mais toujours s'assurer que votre dos demeure droit. On redescend les mains au sol et cette fois-ci, on va faire la fente basse de l'autre côté. Donc, jambe droite qui s'élance vers l'arrière. On dépose le genou et le dessus du pied au sol. On attrape nos blocs. On s'assure que notre genou est au-dessus de la cheville. Et on refait la même chose ici. Donc, mouvement de gauche à droite des hanches. Rotation de celle-ci. Dans un sens, dans l'autre sens. Toujours en étant conscient de ce qui se passe au niveau de nos hanches. On étire la jambe gauche en ramenant le bassin vers l'arrière, en gardant le dos droit. Retour vers l'avant. Inspire. Expire vers l'arrière. Inspire, ouvre. Super. On peut redéposer nos blocs de chaque côté. Et encore une fois ici, on amène la jambe droite à côté de la jambe gauche. On retourne dans notre pince. Ventre en contact avec les cuisses. On attrape les bras. On peut bouger ici de gauche à droite en étant conscient de ce qui se passe dans notre dos. Les côtés qui s'étirent. Et comme tout à l'heure, on replie et on remonte vers le plafond. On redescend dans notre demi-chien. On pousse les bras à l'arrière. On étire comme c'est possible pour nous. On redescend les mains au sol. Jambe droite à l'arrière, jambe gauche à l'arrière. Et on se retrouve dans une planche. On descend au sol ici. On
remonte dans un cobra. On redescend. On refait le cobra, mais cette fois-ci, on lève les mains. On redescend. On attrape les doigts à l'arrière et on remonte. Le pubis bien enfoncé dans le sol. On revient au centre. Excellent. Et on refait notre chemin vers le V inversé. Planche. On tient la planche ici. 3, 4. Et on retourne dans notre V. Et on revient dans notre planche. 1, 2. Les abdos bien engagés. 4, 5, 6. On descend les genoux au sol, dessus du pied. Et on fait un retour dans l'enfant. On allonge notre dos autant que possible. Genoux écartés ou genoux collés. Et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On se retrouve ensemble au centre de notre tapis. On amène les mains au centre-cœur en Anjali Mudra. Puis je vous propose ici de fermer les yeux et de déposer une intention au centre-cœur, soit pour votre journée si vous êtes en matinée, ou pour le reste de votre journée si celle-ci est déjà commencée. Répétez 3 fois mentalement votre intention pour bien l'ancrer. Et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. J'apprécie toujours vos commentaires, vos courriels, vos suggestions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à visiter ma page Facebook, ainsi que mon groupe Yoga Art de Vivre. Je vous y attends pour discuter, échanger. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle pratique. Namasté!